parce qu'on est presque en vacances. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fait, je t'ai pas raconté. Raconte. J'ai mon cousin qui s'est fait arrêter par la police hier. Ah mais oui, attends, comment il s'appelle déjà? Ah, t'es au bout du rouleau, c'est ça? Mais oui, je t'en avais parlé, tu vois. Il s'est fait arrêter avec sa complice, la Marionnette, elle s'appelle. Et en gros, pour un supposé braquage de banque, il y a juste un problème. C'est que les keufs, ils ont pas de preuves. Ah ouais, ah oui, ça c'est du dilemme. Hein. Et mais du coup, comment ils vont faire les keufs pour obtenir leur aveu? Eh ben, ils vont sûrement les interroger séparément, chacun de leur côté, histoire de les faire avouer. Je crois d'ailleurs que l'inspectrice, ça s'appelle Eva Café. Bonjour Madame Hett, je suis l'inspectrice Eva Cafté. Bonjour. Je vous explique la situation. Votre complice est en train de vous dénoncer. S'il vous dénonce, il sera alors libre, contrairement à vous qui prendrez perpétuité. Mais que vous a-t-il dit? Non, il ne ferait jamais me trahir. Non, on s'aime. Marionnette, je vous dis que l'homme en situation de stress agit de manière très égoïste. Non. Si. Il va sauver sa peau et va vous dénoncer. Vous allez rester ici pour le restant de vos jours. Non, je ne ferai jamais lui faire ça. Non. Réfléchissez. Si vous le dénoncez, vous serez alors libre. Non. Pourquoi je suis ici? Pourquoi vous me coffrez? Pourquoi vous m'arrêtez? Je n'ai rien fait avec tout ça, je n'ai rien à voir avec tout ça. Libérez-moi maintenant, j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres choses à faire. Ça suffit! Écoutez-moi! Me jetez au bout du rouleau! Je suis l'inspectrice Eva Cafté. Nous savons tout. Avec votre complice, vous avez braqué la banque rue du Dilemme à Parouche. C'est bien ça? Quelle blague, vous n'avez aucune preuve. Vous avez tort. Marionnette est sur le point de vous dénoncer. Impossible, elle est forte de moi, même trop. J'ai essayé par tous les moyens de m'en débarrasser, c'est un vrai pot de colle. Écoutez, si elle vous dénonce, elle sera alors libre. Contrairement à vous, vous croupirez dans ce trou. Vous essayez de me faire craquer? Excusez, j'ai un fou rire. En fait, si je comprends bien, ton cousin là, t'es au bout du rouleau et sa copine Marionnette, ils sont tous les deux coupables. Et ils ont le choix en fait, soit de se dénoncer tous les deux, soit de dénoncer son complice, ou soit ils disent rien. C'est exactement ça. Mais dans ce cas-là, combien ils prennent? Alors, je t'explique. Si jamais ils se dénoncent mutuellement tous les deux, ils vont prendre 5 ans. Par contre, si jamais il y a Marionnette qui a décidé de dénoncer mon cousin, ce qui est complètement dégueulasse, elle va rien prendre, elle va sortir de prison, alors que lui, il va prendre 7 ans, il va prendre le max, quoi. Ah ouais. Et donc certainement, s'ils ne disent rien, tous les deux, ils prennent 3 ans. C'est exactement ça, Milou. Ok. Bon, on va se baigner?
La police a arrêté 2 délinquants mais ils n'ont pas de preuves pour les faire accuser. Ils vont donc les interroger séparément sans leur donner l'opportunité de se parler entre eux avant les interrogatoires. La police dit à chacun des accusés. Si l'un de vous ne dénonce pas l'autre et que l'autre l'a dénoncé, celui qui a dénoncé est libre et celui qui n'a pas dénoncé passera 20 ans en prison. Par contre, si vous vous dénoncez mutuellement, vous prendrez 5 ans de prison chacun. Et enfin, dernière option, si vous décidez de ne pas parler tous les deux, vous passerez 1 an en prison tous les deux. À vous de voir si vous avez confiance en votre binôme ou non. Deux étudiants ont fraudé lors de la réalisation de leur dossier de TER en prenant le dossier d'un étudiant qui a eu la meilleure note l'année précédente. Mais, cependant, l'administration ne sait pas qui est l'auteur du plagiat entre ces 2 élèves. L'administration envoie donc un mail aux 2 étudiants en leur disant qu'ils sont chacun convoqués pour un problème administratif, le même jour, à la même heure, tout en ne sachant pas que l'autre est aussi convoqué. Ahora que lo pienso, no he hecho ninguna gilipollez últimamente, aparte de copiar el dossier de TEOEG. Pero, ostras, también que me hagan venir a la mismísima administración por un pequeñito error. No sé, no me cuadra. Encima que ya quedan semanas de curso, que ya se acaba esto. Un poquito raro, ¿no? Ostras, pues ahora que lo pienso, ojalá no fuera así, pero tiene muchísima lógica. Y lo más seguro que a él también lo hayan convocado para pillarnos infraganti. Vale. O sea, tengo pocas opciones. Tengo que ser inteligente aquí. Lo denuncio y a él lo expulsan de la universidad. Y yo me quedo con un aviso y un 0 en el trabajo. Le problème, c'est que s'il me dénonce et que je fais la même chose, on va tous les deux se retrouver dans l'impossibilité de passer un examen pendant 5 ans. Le mieux, du coup, ce serait que aucun de nous ne parle. Là, on s'en tire avec un avertissement et un passage en seconde session. Mais l'avantage, c'est qu'ils pourront rien prouver. Like a movie that you can't predict, like a book that you can't resist. I sing along a song that's so sensual. Bring along a sip to make it all so sexual. Verbally, that is making love to the music beats, vibing to the beat at night. With the whole city fast asleep. Out poetry words seem to rise to the lips. Take hold of a poet of me most powerfully. I feel free when the world doesn't know it to me. It's so hard to find a gig that lives up to the billing. Trying to find a reason to work out, will it not admit my thinking is wishful, like a star upon a